Bonsoir, chers abonnés de Électro-Bricolage camerounais. Bon, ce que vous voyez sur l'écran là, à votre gauche, vous aviez un interrupteur horaire ou encore horloge électrotechnique. Dans certains pays, contacteur jour-nuit. Et à droite, c'est le même organe, n'est-ce pas? Ici, il est simplement électronique. Mais celui-ci est électronique et a un canal. Il existe certains qui sont à deux canaux. Bon, peut-être aussi à plusieurs, mais je n'ai jamais vu à plus de deux canaux. Il y en a d'autres modèles mécaniques également. Celui que vous voyez là à votre gauche, Schneider, est déjà à des tranches d'heure de 15 minutes. Mais voici un autre. Ok, on va câbler l'interrupteur horaire. Dans d'autres pays, c'est appelé contacteur jour-nuit. En électrotechnique, c'est l'horloge tout simplement. On va ouvrir les bornes. Il faut simplement pousser là. On maintient pousser ici. Et puis on retire tout simplement. Bon, comme on a accès aux bornes déjà, voilà. Il y a un chemin, si vous ne maîtrisez pas déjà, voilà le chemin ici. Bon, là c'est la bobine 8 et 7. 2 c'est le commun, normalement fermé 3 et normalement ouvert sur 1. On va faire le câblage avec un fil souple 2,5 souple, oui. Un câble souple en cuivre 2,5. Ok, on va associer ça avec un DPN mono de 10 ampères et ici pour protéger, c'est un DPN d'occasion. Ok, le câblage est terminé. Voilà l'entrée du neutre, l'entrée de la phase qui va être protégée par le DPN Schneider ici. Et après que le courant a été commandé respectant l'heure de programmation, la phase ici qui va être coupée. Je vais associer à ça un contacteur. C'est pour pouvoir commander une pompe émergée d'un forage. Ok, donc c'est dans la moire électrique ici que je vais mettre ça. Bon, voilà déjà le contacteur que j'ai placé ici. Ok, on va mettre maintenant chacun à sa place. On arrête d'abord l'électricité au disjoncteur principal. Voici phase et neutre donc du programmeur, ou alors oui, donc je vais brancher phase ici et neutre de l'autre côté. Ok, on va passer au câblage du dernier fil. Il va commander le contacteur. Ok, après avoir fini de faire le câblage, on vérifie que tous les fils ont bien pris pour éviter les arcs électriques qui sont très dangereux, et en même temps on vérifie que le chemin est bien. Ok, le chemin est bon. Maintenant, comment programmer l'horloge de notre contacteur jour-nuit? Premièrement, pour qu'il fonctionne, bon, comme ces écritures sont de la même couleur ici, c'est un peu difficile de percevoir ça sur la vidéo, mais déjà le bouton ci
il faut le mettre en mode auto. On a là ce bouton, quand il est ici, c'est permanent. Quand il est ici, c'est auto. Mais les écritures sont de même couleur, donc c'est un peu difficile de lire ça à travers la caméra. Ok, là, je crois que ça se voit. Comme là où c'est là, c'est en mode auto. Permanent, c'est-à-dire simplement comme un interrupteur. On pousse là. On pousse le bouton là. Oui. Quand il est comme ceci, sur permanent, il ne respecte pas les horaires programmés et il fonctionne simplement en continu. Là, on est en mode automatique. Bon, maintenant, les tranches d'heures de notre programmeur jaune ici sont des tranches d'heures de 30 minutes. Bon, il en existe des mécaniques comme ça de 15 minutes par tranche. Bon, là, maintenant, je veux un repos. Comme il est 11 heures, je peux aussi régler l'heure. Ça permet, il faut tourner dans le sens de la flèche. On tourne ici dans le sens de la flèche. Lorsque je veux, je peux aussi lire l'heure directement là, si je n'ai pas une montre à côté, lorsque ça fonctionne déjà. Je suis là à 10 heures, je vais regarder l'heure sur le téléphone. Oui, on est à 10h30. Oui, j'ai 10h32, pas mal. La montre n'est pas le calendrier. Maintenant, je veux que ça fonctionne 30 minutes après chaque 2 heures. Comme je suis ici, voici 10 heures. Si les boutons que je... Voilà 10 heures. Quand je pousse à l'extérieur, voilà la tranche de 30 minutes où ça va fonctionner. Après 2 heures, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, ça fait 2 heures. Ça fonctionne encore 30 minutes. Ça se repose encore pendant 4 heures. Ainsi de suite. Oui. Oui. Bien compter là. Oui. Comme ceci. Comme ceci. Comme ceci. Bon, maintenant, au niveau de la dernière tranche ici, je vais équilibrer simplement. Ça va avoir un repos de 1h30 à ce niveau-là. Ça peut être équilibré. Voilà, c'est tout pour la programmation. Je lance le disjoncteur, je lance le grand disjoncteur et ça fonctionne. Vous pouvez entendre le trottement comme si c'était une montre à aiguille. Désolé, nous sommes à Yaoundé sans commentaire, on a délesté. Alors on va faire un bref chemin, on n'aura pas le temps de faire l'essai de notre contacteur jour-nuit ou interrupteur horaire ou simplement horloge électrotechnique. Ok, on va donc faire rapidement un schéma architectural de l'horloge. On va commencer par l'organe de commande qui est là. Interhoraire. Oui, nous sommes là. Bon, ok. Là, j'ai représenté ça net comme sur le schéma de mon interrupteur horaire que j'ai ici. Le 1, c'est le normalement ouvert. Normalement ouvert. Et nos deux ici, c'est normalement fermé. Et 3, le commun. Bon, on va faire un schéma de câblage. Voici notre moteur émergé triphasé. Notre moteur émergé triphasé. Il y a un contacteur là. Je ne vais pas faire le schéma architectural du contacteur.
ça prendrait plus de temps. Et juste l'organe de commande du contacteur. L'objectif est de commander le contacteur et le contacteur va commander la pompe. Et maintenant, nous sommes ici. Voilà notre interrupteur horaire. Voici le disjoncteur. Bon, c'est un disjoncteur mono, pardon. Oui, un disjoncteur mono. 1, 0. Donc, voilà notre arrivée. L pour phase et N pour neutre. Le courant va là. Et puis, quand il part de là, il vient sur l'organe de commande ici. Et il va d'ici directement, n'est-ce pas, pour l'organe de commande. Là, l'interrupteur horaire est déjà alimenté. Maintenant, on prend ici, puisque nous voulons couper la phase, on fait un shuntage phase sur le commun. Oui, on envoie la phase, un pont sur la phase du commun. Et maintenant, normalement ouvert, c'est celui-ci. Quand l'heure où ça doit fonctionner arrive, il y a une phase qui sort ici. Avant l'heure, il n'y a pas de phase. Et la phase là part directement là sur le contacteur. Et on peut prendre neutre directement ici à côté. Et le tour est joué. S'il y a un flotteur, on peut mettre le flotteur là sur neutre par exemple, comme c'est le cas ici. Vous trouverez ce genre d'équipement dans les systèmes de forage, de pompage, dans les systèmes d'arrosage, des systèmes également d'inverseurs de source, par exemple inversion de solaire en source réseau dans la nuit, et dans certains systèmes également d'irrigation et dans l'éclairage où il faut allumer et s'éteindre à une certaine heure précise. Merci d'être abonné à la chaîne de bricolage camerounais et surtout n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau et que vous voyez cette vidéo pour votre première fois. Vous pouvez également commander vos tutoriels de dépannage, électrotechnique, plomberie, mécanique générale et puis quelques dépannages mineurs d'électronique à travers notre chaîne YouTube et bricolage camerounais.